Il fallait évidemment sur Boursorama qu'on vous parle de ce plan, ce projet de loi, enfin avant-projet pour être précis, du gouvernement pour moderniser la fonction publique parce que l'exécutif vient, après un an de concertation, d'abattre ses cartes. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Éditorialiste à Alter Eco, Alternative économique, couverture qu'on va voir tout de suite du dernier numéro sur le retour des héritiers. Évidemment, on en a beaucoup traité ici de cette idée d'augmenter les droits de ceux qui ne sont pas pour tout le monde, pas pour n'importe comment, encourager les donations, j'imagine, j'ai pas lu l'article, mais avant plutôt dans la vie, donc tout ça et bien d'autres, c'est dans le nouveau numéro d'Alter Eco. Il y a eu un an de concertation, je le disais, et on a eu, c'était hier, le secrétaire d'État Olivier Dussopt, en charge auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, ça fait long, de dévoiler donc son projet de réforme, un avant-texte, encore une fois en Conseil des ministres, de la fonction publique. L'objectif, c'est de, si j'ai bien compris, c'est de mettre plus de flexibilité là-dedans, moderniser voilà, le statut des fonctionnaires. Est-ce que c'est vraiment un texte? On va rentrer dans le dur, et les syndicats, ils ne sont pas contents, ils sont en colère, mais au global, est-ce que vraiment il y a des changements qui sont importants selon vous? Parce que ça ne semble pas être le Big Bang qu'on nous avait promis il y a un an. Ça reste ambitieux, c'est vraiment utile? On va y revenir un peu dans le détail, mais il faut quand même rappeler le contexte. Donc ce gouvernement a prévu de diminuer le nombre de postes de 120 000 d'ici la fin du quinquennat, 50 000 dans la fonction publique d'État et 70 000 dans... Confirmé récemment d'ailleurs sur BFM par Olivier Dussopt qui a dit on tiendra cette promesse et on sait que pour l'instant on n'en voit pas le début d'une once d'un commencement d'une quenouille. Dans le même temps, il continue à bloquer les salaires et les rémunérations dans la fonction publique et il a prévu également de mettre en œuvre une réforme des retraites dont les principales victimes risquent d'être les fonctionnaires dans la fonction dans le changement du système qui est proposé. Donc c'est une retraite par points qui prend en compte l'ensemble de la carrière des gens, tandis que le système actuel des fonctionnaires prend en compte les 6 derniers mois. Et ça risque d'être très défavorable à de nombreux fonctionnaires, notamment des enseignants qui ont assez peu de primes. Mais donc c'est dans un contexte qui est a priori déjà très explosif, sur lequel vient se rajouter celui des gilets jaunes qui porte notamment sur la question des services publics et du recul des services publics de proximité dans les zones rurales, périurbaines, etc. etc. Donc c'est dans ce contexte que le gouvernement juge opportun, effectivement, de présenter ce projet de loi. Pour montrer qu'il peut continuer de réformer, c'est ça le message aussi politique est envoyé. Oui. Alors effectivement, il est sans doute allé un peu moins loin que sur différents sujets qu'il aurait souhaité, voulu aller il y a quelques mois. Ça va quand même déjà assez loin, donc c'est dans la même logique que ce qui a été fait pour le secteur privé. Donc il s'agit de faire reculer le nombre et le rôle des institutions représentatives du personnel, de supprimer, comme dans le secteur privé, les comités d'hygiène et de sécurité pour la fonction publique. Oui. Et donc moins de place pour les syndicats, donc plein de place pour les syndicats, d'où leur colère aussi. De toute façon, c'est la logique de ce gouvernement, c'est de ne pas écouter les syndicats, de ne pas donner du pouvoir aux salariés, ni dans les entreprises, ni dans la fonction publique, et de ne pas tenir compte de leur avis et d'essayer d'avancer de manière autoritaire et verticale. Donc ça se traduit là aussi, et ça se traduit aussi... alors moi, je suis tout à fait d'accord pour faire évoluer le statut de la fonction publique. Je pense qu'il y a un besoin davantage de flexibilité, mais la voie qui est choisie là, justement pour ne pas affronter les syndicats de fonctionnaires, c'est pas de remettre en cause et de changer le statut lui-même, c'est surtout de favoriser, c'est la pire des voies, je pense, c'est de favoriser l'emploi de contractuels, et de contractuels à durée déterminée. Donc là, il s'agit... Il y a déjà 1 million de contractuels aujourd'hui dans les 3 fonctions publiques. L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'avoir plus d'établissements publics aujourd'hui permettre ce recours aux contractuels avec des embauches possibles en CDI, on nous dit. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une amélioration des conditions d'emploi? C'est le donnant-donnant? Si c'était vraiment une possibilité d'embauche en CDI, continuer en CDD comme ça, oui, si c'était vraiment ça, ce serait pas forcément une mauvaise solution. Beaucoup de
de fonction publique dans d'autres pays fonctionnent sur le principe du CDI, donc d'un cadre qui soit analogue à celui du secteur privé. Moi, je n'y ai pas d'inconvénient. Enfin, il faudrait renforcer les prérogatives des salariés dans le secteur privé pour les conventions collectives, etc., etc. Mais j'y ai pas d'inconvénient. Mais là, dans le cas précis, c'est vraiment plutôt des contractuels à durée déterminée, avec notamment la création d'un nouveau statut dont rêve le MEDEF pour le secteur privé, donc qui sont les contrats de mission de 6 ans. Donc non seulement on aura des précaires, mais on en aura beaucoup plus et pour des durées relativement longues de 6 ans, mais qui resteront précaires. Donc là, je ne crois pas que ce soit la bonne solution pour faire évoluer la fonction publique. Et comme je l'ai dit, je pense qu'elle a effectivement besoin d'évoluer. Ouais. Mais pour autant, Olivier Dussopt a quand même dit qu'il y aurait possibilité pour ces contractuels d'être embauchés. On s'est dit quelle est la part, on ne sait pas, mais il y a quand même cette idée quand même de pouvoir l'ouvrir. Après, on va continuer à rentrer dans le détail des mesures. Est-ce qu'au global, ça va vraiment changer ce qui est proposé, la gestion de quasiment 5 500 000 fonctionnaires entre les hôpitaux, les collectivités locales, l'État? Est-ce que malgré tout ça va un peu dans le bon sens? Qu'est-ce que vous retenez qui va dans le bon sens pour, encore une fois, moderniser cette gestion? Parce qu'il y a des choses, alors je sais que ce qui rend un peu colère aussi les syndicats, c'est cette création d'une rupture conventionnelle, c'est ça? Oui. Comme on calque ce qui a été fait dans le privé, qui marche bien d'ailleurs dans le privé, oui, enfin, avec indemnité fixée par décret s'il y a un accord pour partir des deux côtés, indemnisation de chômage possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour vous, c'est une ineptie, c'est une hérésie? Une ineptie, non, mais ce qu'on constate dans le privé, c'est déjà des dérives importantes de ce dispositif, donc qui sert notamment à se débarrasser des seniors dans le privé, et ça reste un des gros problèmes aujourd'hui de la situation du marché du travail. On peut redouter dans le public, qui est déjà pas très bien géré du point de vue managérial, où il y a déjà beaucoup de questions de harcèlement, de pression qui sont exercées sur les salariés et beaucoup de conflits autour de ce genre de choses. On peut redouter que ça ouvre la porte à des comportements encore plus agressifs de la part des directions qui cherchent à se débarrasser des gens et qui auraient désormais un moyen de le faire qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, compte tenu de la tradition de management très hiérarchique, autoritaire, verticale et très peu moderne qu'il y a aujourd'hui dans la fonction publique, je pense que ça peut présenter plus de dangers encore que ça en présente déjà dans le secteur privé, cette opportunité. Ouais, avec l'idée quand même aussi, mais c'est un vieux serpent de mer, de favoriser la mobilité entre les fonctions publiques, à l'intérieur même, encore une fois, d'une fonction publique, entre les collectivités territoriales, la fonction publique hospitalière. Si ça se fait, c'est effectivement une excellente chose. Donc il est prévu qu'on puisse transporter son statut de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale en particulier, de faciliter de différentes façons. C'est bien ça. Oui, c'est très bien si ça se fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la base de ce projet de loi, parce que le gouvernement abuse là aussi, mais il le fait dans beaucoup d'autres domaines, du procédé des ordonnances. C'est-à-dire que ce projet de loi l'habilite à légiférer par la suite par ordonnance dans beaucoup des domaines qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fera derrière. Ce qu'on sait, c'est que derrière, il n'y aura pas de débat parlementaire sur ce qu'il fera. Ça, c'est une pratique, c'est une dérive de la pratique des institutions de la République. C'est autorisé, c'est légal. C'est autorisé, mais vraiment le gouvernement en abuse en permanence pour éviter le débat parlementaire sur sa politique. Et ça, c'est pas aller dans le sens, en tout cas, des problèmes qu'il rencontre déjà aujourd'hui du fait de sa pratique autoritaire, verticale et jupitérienne du pouvoir. Ouais. Cette idée, j'aurais dû réagir plus rapidement, de création, encore une fois, d'un contrat de projet, contrat de mission au sein de la fonction publique, avec des missions spécifiques, temporaires, sur l'informatique ou whatever. 6 ans et pas 9 ans. Au départ, le gouvernement voulait 9 ans, ils sont venus à 6 ans pour pas non plus mettre tout le monde dans la rue. Le problème, c'est que ça ne débouche pas sur une titularisation, c'est ça le problème en fait? Oui, donc ça laisse les gens dans une incertitude sur l'avenir à moyen terme. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait davantage la possibilité de recruter des gens du secteur privé pour assurer des fonctions dans le secteur public à certains moments de leur carrière et qu'on facilite les transferts de l'un à l'autre. Mais justement, la voie qui est choisie là, c'est une voie qui privilégie la précarité pour ce faire. Ouais. Le gouvernement qui va aussi, on a compris, enfin, j'ai bien compris, inciter au départ volontaire dans une autre fonction publique pour les agents dont l'emploi disparaîtrait.
Ça vous inspire donc quoi? Ça rejoint la question l'idée qu'on évoquait de la tout à l'heure, mobilité. donc de pouvoir changer de fonction publique. Il ne s'attaque pas au problème des corps dans la fonction publique d'État en Qui ont particulier. été réduits année après année quand même. Oui, mais ça reste une problématique importante et bloquante. Mais effectivement, il prend quelques dispositions, enfin, il prévoit de prendre quelques dispositions pour faciliter ce type de mutation, ce qui est très bien. Donc, si on résume, parce qu'on a dit plein de trucs, qu'est-ce qui va dans le bon sens? C'est pas le Big Bang. On retient quoi? C'est pas le Big Bang comme ce qui avait pu être annoncé. Vous allez voir ce qu'on va avoir. On va tout moderniser. Donc, il y a des pistes. On a compris ce qui n'est pas dans le bon sens. La rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle va dans le bon sens. On l'a dit. Contrat de projet, selon vous. Qu'est-ce qui va dans le bon sens? On retient quoi? On retient la fluidité pour essayer de mieux passer d'une fonction publique à l'autre? Si on arrive à améliorer effectivement la fluidité d'une fonction publique à l'autre, oui, ça ira dans le bon sens. Le problème de fond là-dedans, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on cherche à moderniser la fonction publique et moderniser l'action publique, mais c'est de toute façon très difficile de mobiliser les salariés du secteur public et qu'ils n'aient pas l'impression que chaque réforme constitue une attaque potentielle contre eux, dans un contexte où on veut supprimer autant de postes alors qu'on en manque déjà. Le compte n'y est pas en plus. Comment est-ce que Olivier Dussopt peut sérieusement aller sur BFM dire c'est maintenu, la promesse elle sera tenue sur l'ensemble du quinquennat, alors que de 50 000 dans la fonction publique suppression de postes ou 120 000 sur l'ensemble des 3 fonctions publiques, alors qu'on est quoi? On a fait 1000 en 2018, on fait 4000, de mémoire, je parle sous votre contrôle, en 2019. Quand on sait compter, c'est pas gagné. Bon, c'est pas gagné, c'est de la folie dans le contexte d'aujourd'hui, puisque c'est des choses différentes. Le gouvernement va forcément promettre à la fin du grand débat, s'il écoute un tant soit peu ce qui lui est dit, de garder davantage d'hôpitaux dans toutes les régions de France, de remettre un peu de postes, etc., etc. Donc il va promettre tout le contraire de ce qu'il va essayer de faire, et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça, il faut que vous le demandiez à M. Dussopt ou à ses chefs. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Donc à vous, on finit là-dessus. Donc pour vous, les syndicats, ils ont raison d'être en colère. En même temps, sinon on fait rien, quoi. Je veux dire, quelle a été la bonne voie, selon vous, encore une fois, parce que l'objectif, c'est conserver une forme de qualité du service public, la meilleure possible, avec un coût un peu réduit. C'est ça l'objectif, quoi. Oui, enfin, l'objectif, ce serait d'avoir une action publique qui soit plus efficiente, plus efficace. C'est la même chose, là. Oui, non, pas forcément. Ça ne va pas forcément avec une baisse du coût. Donc ça, c'est très difficile de réaliser des réformes, des restructurations en baissant les coûts. Même dans le secteur privé, vous n'y arrivez jamais. Quand vous faites un plan de restructuration, ça vous coûte toujours très cher dans au début. Temps. Et donc, oui, mais ça, le gouvernement essaye de faire ça en réduisant tout de suite les coûts. C'est pour ça qu'il ne peut pas réussir. Mais au-delà de ça, je pense que l'objectif est un peu loupé parce qu'il s'agit effectivement de faire évoluer le corps de la fonction publique en tant que tel. C'est pas simplement en développant la précarité à ses marges qu'on va réussir. C'est-à-dire quoi pour le commun des mortels, travailler sur justement les corps, dans quelle mesure aujourd'hui c'est un frein à ce qu'il y ait plus de mobilité, à ce qu'il y ait plus de fluidité dans la fonction publique? C'est un frein dans la mesure où aujourd'hui la protection sociale et ses différentes définitions du secteur privé et du secteur public ne sont pas diffèrent, et donc on a des freins très importants pour passer de l'un à l'autre. C'est un frein dans la mesure où quand on commence dans un métier dans la fonction publique, on a beaucoup de mal à changer de métier au sein même de cette fonction publique. C'est le cas par exemple pour les enseignants, il faudrait travailler là-dessus, et là il n'y a pas grand-chose là-dessus, honnêtement. Parce que je pense parce que le gouvernement a eu peur d'un certain nombre de résistances à ce sujet, mais... donc il a contourné un peu le truc. Au lieu d'attaquer frontalement le problème, on fait de la rupture conventionnelle, on fait des... C'est ça? C'est ça, oui. Mais je ne crois pas que ce soit de bonne politique de contourner cette difficulté. Bon, on finit là-dessus. Le projet qui prévoit également, alors dans la durée, que les agents des collectivités locales travaillent réellement, pour qui ce n'est pas le cas, 35 heures par semaine. C'est quand même souhaitable, non? Oui, là-dessus, il y a eu des abus et des problèmes, et il faut les régler. C'est très bien si ce projet... on a réussi à trouver un truc qui plaît à Guillaume Duval, quand même. Yes. Merci d'avoir été avec nous. On va revoir la couverture, quand même. Voilà, le retour des héritiers, dernier numéro donc, du magazine Alter Eco. Guillaume Duval, éditorialiste, donc, au mensuel. Merci d'avoir été avec nous. Merci.